C'est un très grand tableau et il porte un très long titre. Funérailles d'une jeune martyre dans les catacombes à Rome au temps des persécutions. Nous sommes dans la ville éternelle, quelque part dans la seconde moitié du 1er siècle, à un moment où le christianisme oscille entre tolérance et persécution. Réalisé en 1847, le tableau montre 6 figures grandeur nature. Au centre, porté par 2 hommes, captant toute la lumière, la jeune martyre chrétienne est emmenée dans les catacombes. Elle est enveloppée dans un suaire taché de sang et on ne voit d'elle que son visage très pâle, souriant. Au premier plan, agenouillé, un jeune berger embrasse le linceul dans un geste de transport passionné. Sur la gauche, dans l'ombre, un homme est vêtu d'une longue robe de bure. Il porte une lampe à huile, c'est le fossoyeur qui va guider le cortège funèbre dans les catacombes. À droite enfin, fermant la marche, une femme est tournée vers l'arrière, visiblement anxieuse. Elle alerte ses compagnons sur l'approche d'une troupe de soldats romains. Le peintre, Jean-Victor Schnetz, est aujourd'hui un artiste quelque peu oublié. Il a pourtant connu, jusque dans les années 1870, une brillante carrière officielle. Ami de Théodore Géricault et de François Granet, il a vécu à cheval entre la France et l'Italie, où il a occupé à 2 reprises la fonction de directeur de l'Académie de France à Rome. Son grand tableau narratif illustre parfaitement ce que l'on appelle aujourd'hui la peinture académique. Sujet historique, référence classique, technique parfaite. Mais il témoigne aussi de l'étonnante popularité que connut le thème des premiers martyrs chrétiens dans les années 1840-1850. Cette mode picturale est le fruit de 2 grandes actualités de l'époque. D'une part, le développement de l'archéologie lié à cette époque, et de l'autre côté, l'influence de 2 ouvrages de Chateaubriand, Le génie du christianisme et le drame Atala, paru au début du siècle. Le peintre Anne-Louis Giraudet en donna d'ailleurs une version dans la plus pure tradition poético-romantique. Atala au tombeau est aujourd'hui conservé au Louvre. Et en regardant cette image, il fait peu de doute que Jean-Victor Schnetz l'a eu en tête au moment où il peignait son propre tableau. Mais les funérailles d'une jeune martyre est surtout l'illustration de ce qui fait alors le succès de Schnetz. Une voie moyenne entre les 2 grandes tendances picturales de son époque, la peinture néoclassique et la peinture romantique.